Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le test du Honor 6C. Commençons d'abord par l'aspect physique. Le smartphone possède un design en métal très bien fini et la prise en main est très bonne de par ses formes courbées. Le smartphone est disponible en argent, en gris foncé ou en or. Sur la face arrière, on retrouve un appareil photo de 13 mégapixels, un flash LED, le capteur d'empreinte digitale et l'inscription Honor. Sur ce modèle, j'ai également plusieurs X car c'est un modèle de test. Sur la droite, on a le tiroir SIM qui peut soit accueillir une carte SIM ou une carte SD, ou bien deux cartes SIM en 4G. De l'autre côté, on retrouve les boutons de volume et le bouton Power. Au-dessus, on a une prise jack, et sur le dessous, on retrouve un port de charge micro USB ainsi que des haut-parleurs. Sur la face avant, on retrouve un écran 5 pouces HD qui est légèrement incurvé en 2,5D, c'est-à-dire que l'écran est légèrement incurvé sur les bords, ça ne fera pas plat. On retrouve un appareil photo de 5 mégapixels, les haut-parleurs ainsi que le capteur de luminosité ambiante. L'inscription Honor est également présente sur le bas du smartphone. Le smartphone possède une batterie de 3020 mAh, 32 Go de stockage et un processeur Qualcomm 435 boosté par 3 Go de RAM. Petite déception à la réception du smartphone, c'est le fait qu'il soit sous Android 6.0 et donc qu'il soit avec la surcouche MIUI 4.1 et non MIUI 5, c'est-à-dire la dernière version. Pour ceux qui ne connaissent pas, MIUI c'est la surcouche de Huawei et celle-ci a pour réputation d'être un peu le iOS version Android. En effet, les icônes se ressemblent un peu et il n'y a pas de tiroir d'application. De plus, on retrouve certaines actions comme swiper vers le bas pour avoir un outil de recherche, ou dans les réglages rapides, si vous swipez vers la gauche, vous avez les notifications. Dans les réglages, encore une fois, on croirait retrouver un iPhone. L'écran HD du smartphone est bon, il offre une bonne définition mais les couleurs sont un peu fades. Côté performance, le téléphone fonctionnera bien pour les tâches basiques et normales, comme les réseaux sociaux, surfer sur internet, les petits jeux légers, etc. Pour ce qui est des performances plus poussées, là aussi il marche bien. J'en ai même été très surpris. En effet, sur le jeu Asphalt 8, il tourne sublimement bien et ce sans aucune accroche. Vraiment une très bonne surprise. Après, si vous faites tourner plusieurs applications gourmandes, là il y aura quelques ralentissements mais encore une fois ça restera léger. La batterie de 3020 mAh sur ce smartphone s'avère être vraiment bonne. En effet, vous tiendrez une bonne journée, voire une journée et demie si vous n'utilisez pas trop. En utilisation intensive, vous tiendrez une petite journée. L'appareil photo arrière de 13 mégapixels est bon, mais la mise au point est assez capricieuse et a du mal à se faire. L'appareil photo avant de 5 mégapixels est lui aussi bon, mais encore une fois les couleurs manquent un peu de peps. Le son offert par le smartphone est bon et clair mais grésille quand on le pousse au maximum. Passons maintenant au capteur d'empreinte. Sur ce point, je suis assez mitigé. Quand l'écran est éteint, il lui faut 2 secondes pour se déverrouiller, ce qui est vraiment très long. Alors que quand l'écran est allumé, c'est quasiment instantané. Avec ce capteur, vous pouvez faire des gestes, mais là encore, mon avis est partagé. En swipant vers le bas, vous pouvez faire descendre le centre de notification, mais j'ai énormément de mal à le faire marcher, alors que sur le Honor 8, ça marchait vraiment très bien. Par contre, le geste d'appuyer 2 fois pour enlever toutes les notifications marche très bien. Donc conclusion, on retrouve un smartphone très bien fini avec une bonne batterie. On regrettera l'absence de la dernière version d'Android, mais ce sera compensé par les bonnes performances. Ce smartphone, vous pouvez l'avoir au prix de 200€, et franchement pour le prix je vous le recommande. Donc voilà, je pense que si vous cherchez un smartphone et que vous n'avez pas trop de budget, voilà, je vous recommande les yeux fermés ce smartphone. Je tenais aussi à remercier Honor ainsi que Tister pour m'avoir fourni le smartphone, vraiment gros big up à eux. Donc voilà, c'était pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Allez, salut!